Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Et aujourd'hui, c'est encore un film d'horreur. Alors, j'avais fait La Maison de Tir vendredi 13. Et aujourd'hui, je m'attaque à un film que j'ai vraiment adoré, Stranger Poet Night. L'histoire. Une famille s'arrête pour une nuit dans un parc de mobil-hommes isolé qui semble complètement désert. Une jeune femme étrange frappe à leur porte. C'est le début d'une terrible nuit d'horreur. Pris pour cible et poursuivi sans relâche par 3 tueurs masqués, chacun devra lutter pour sauver sa peau dans un jeu de cache-cache impitoyable. Voilà. Il est sorti le 9 mars 2018 aux États-Unis. Il est réalisé par Johan Roberts, qui est excellent. Voilà. Alors, côté casting, nous avons Bailey Madison pour Kinsey, Christina Hendricks pour Cindy, Martin Henderson pour Mike, Lois Pullman pour Luke, Emma Bellamy pour la Dollface, et Damien Myface pour le tueur au masque, avec l'âge. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des personnages, Alors déjà, on a plusieurs personnages principaux, donc on a cette famille. On va parler de tout, on va commencer par parler déjà de nos héros, des gentils. Des méchants, on en parlera un petit peu après. Alors on a le personnage de Kinsey qui est un petit peu la personnage principale, parce que en fait ses parents vont l'amener dans une espèce de pension parce qu'elle fait énormément de conneries. Donc du coup ses parents, et c'est la nuit, donc ils vont s'arrêter chez leur oncle et leur tante. Mais sauf que leur oncle et leur tante ont été massacrés par les deux Dollface, Donc les Dollface, c'est les filles, avec les masques. Voilà. D'ailleurs, la scène d'ouverture met déjà bien dans l'ambiance. On aura le personnage de Christina Hendricks, donc qui jouera la mère, donc Cindy. Qui va mourir d'ailleurs au début. Je vais parler un petit peu aussi également de toutes les morts, ce personnage, c'est pas un personnage que j'aime vraiment, elle va mourir, comme je l'ai dit, Ensuite, on a le personnage du père, donc Martin Henderson pour Mike. Qui le père, également va mourir, mais ce personnage, on s'y attache un petit peu plus, parce que, il reste en vie un petit peu plus que la mère. Et moi, c'est un personnage assez sympathique. Ensuite, on aura le frère de Kinsey, Luke, de Lois Pullman, qui est un excellent acteur, d'ailleurs. C'est un personnage excellent. J'aime beaucoup ce personnage. Alors, donc de Kinsey et Luke, on va en parler. Parce que c'est vrai qu'à la fin, ils survivent tous les deux. Luke est en très mauvais état. Il est à l'hôpital, il a un masque respiratoire. Il s'est pris un coup de hache dans la piscine. Personne ne veut ça. Et à la fin, parce que j'ai une théorie de la fin. Parce que c'est vrai qu'à la fin, Kinsey, elle se sert un petit verre d'eau, Et sauf qu'on entend un toc-toc à la porte. Alors, il y a plusieurs théories à ça, sur la fin. Alors, soit c'est des tueurs, qui ne sont pas morts. Ou soit c'est Kinsey, qui va commencer à se faire, qui va devenir paranoïaque, elle va se faire des idées dans la tête. Et je sais pas. Et honnêtement, je sais pas. Je suis plus pour l'idée de Kinsey qui se fait des idées dans sa tête, qui devient un peu paranoïaque, Parce que c'est vrai que les 3 tueurs sont morts. Alors, les 3 tueurs, on va en parler. On va en parler tout de suite. Alors, déjà, on va parler des 2 Dollface, donc qui sont les tueuses, c'est pas des personnages... c'est des tueuses, j'ai rien à dire sur ces personnages, elles sont flippantes, D'ailleurs, la Dollface blonde, c'est elle qui va taper à leur porte, du coup. Ensuite, on aura le tueur masqué, qui est pour moi excellent. J'adore son design, avec sa hache, il est vraiment impitoyable. D'ailleurs, les 2 Dollface vont mourir en première. Alors, la première, je crois... Alors, si je me rappelle bien, je pense qu'elle se prend une balle. Et la deuxième, elle se prend quelques coups de couteau ou un coup de hache, je crois. Couteau ou hache, je sais plus. Et le troisième tueur, donc le garçon, alors, déjà, il va se faire exploser, il va brûler et tout, mais sauf qu'il va pas mourir. Et à la fin, il va se prendre un coup de batte de baseball direct dans le crâne, donc ce qui va le tuer, c'est ce qu'on croit.
Je ne sais pas si ça l'a tué, peut-être que le toc-toc à la fin, peut-être que ça annonce une suite, je sais pas, mais moi je suis plus pour, comme je vous l'ai dit, que Kinsey se fait des films dans sa tête, elle devient parano. Voilà. Alors on va parler maintenant des morts, oui, parce que presque tout le monde va mourir. Alors la première mort, c'est celle de l'oncle et de la tante Marvin. Voilà, donc la tante, elle va se faire buter coup de couteau. Voilà, l'oncle Marvin, on ne sait pas trop comment il meurt. Bon, on a des suppositions, soit il se fait trancher la gorge, ou on l'étouffe avec un coussin. Ça, on ne sait pas, on ne voit pas sa mort. Et on ne veut pas savoir. Voilà, c'est horrible. Ensuite, on aura le personnage de la mère qui va mourir. Voilà. La mère, oui, qui va mourir. Voilà, donc c'est la première de la famille qui va mourir. Voilà, elle va se prendre quelques coups de couteau dans la poitrine. Voilà, ça fait toujours plaisir, évidemment non. Ensuite, on aura le personnage du père, voilà, qui va se prendre un truc sur sa voiture. Voilà, il va avoir un grave accident et un espèce de bois va venir le planter. Enfin voilà, il va avoir un gros accident avec sa bagnole. Voilà, donc il va se faire empaler par une branche dans sa voiture. Voilà. Et Luke est parti chercher Kinsey qui est toujours dans la nature. Voilà, du coup après il va y avoir un tueur qui va rejoindre le père dans la voiture et qui va lui planter son meilleur tournevis dans la gorge. Voilà, personne ne veut ça. Ensuite on aura la mort des tueurs, comme j'ai dit, hein, voilà. Coup de couteau, coup de hache, explosion, coup de batte de baseball et tout. Un massacre. Et on a Luke un petit peu qui se prend quelques coups de hache, voilà. Mais il est pas mort, à mon avis il va pas mourir. Alors, voilà. Alors déjà, si vous ne savez pas, donc Stranger Private Night, c'était la suite d'un film qui est sorti en 2006. Voilà, The Strangers. Voilà. Alors c'est vrai que le film The Strangers est particulièrement glauque, pardon. Voilà, il est plus glauque que ce film, voilà. Mais c'est vrai que ce Stranger Private Night, c'est toujours un vrai play, un régal de le revoir, voilà. L'ambiance, la musique, c'est vraiment incroyable, voilà. Et il peut y avoir potentiellement une film, ce que j'espère, voilà. Parce que c'est vrai que les deux films, j'ai vraiment bien aimé, à part le 1 qui est bof bof, voilà. Mais sinon, voilà, je vous conseille ce film, bien évidemment. Si je devais lui mettre une note, ce serait un petit 16,5 sur 20, voilà, ce qui est une excellente note. Voilà, sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Enfin, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est obligé que vous l'avez vu, puisque toutes mes critiques sont avec spoil. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.